Bonjour les Sagittaires, bienvenue à votre guidance mensuelle pour ce mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va avoir trois tirages. Un premier plus axé au niveau général de tous vos domaines de vie. On va voir quels sont les messages à ce niveau-là. Par la suite, on va aller voir au niveau de votre activité professionnelle et de vos finances. Si vous êtes retraité, eh bien, pensez à ce que vous faites au jour le jour, à vos activités de loisirs. Et un dernier au niveau sentimental amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vais terminer cette guidance avec une carte réponse et une carte conseil pour chacun des décans du Sagittaire. Donc, si vous avez une question qui vous taraude, qui vous turlupine à ce moment-ci, pour laquelle vous avez de l'incertitude, eh bien, je vous invite à l'inscrire. Je vous donne la réponse à la fin. Donc, on va commencer déjà tout de suite. Trêve de bavardage. On va aller voir la carte message. Quel est le message que vos anges, vos guides, le monde invisible, peut-être même un défunt, mais peu importe. Le message qui est important pour vous de connaître pour ce mois d'avril. Vous arrêtez sur un message qui pourrait peut-être vous faire réfléchir, réaliser quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mère de l'océan, déesse, je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. Bien, en quelque part, c'est au flux de la vie pour moi. Hein, le flux de la vie, il est illimité. Vous pouvez créer tout ce que vous désirez. Mais je vais aller voir plus loin quand même. Dans le petit livret, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec la mer de l'océan? Quel est ce message important pour vous, peut-être pour vous ouvrir à quelque chose de différent? Je vais y arriver. « 44, mer de l'océan. » On vous parle avec cette carte de votre féminin divin et de votre créativité. De reconnaître en fait votre divinité, votre souveraineté, de l'amour de vous-même. C'est important de s'aimer tel qu'on est avec nos différentes facettes dans la vie, ben pour être aimé des autres, mais au départ, tout part de nous. Donc, c'est important de s'aimer et de reconnaître votre divinité. Parce qu'il est probablement temps pour vous de lâcher prise, de vous dorloter, de prendre soin de vous, de prendre aussi du repos. Peut-être pour vous soigner d'un abandon, d'une déception, d'une rupture, mais de vous abandonner à avoir de la compassion pour cette rupture ou cette fin de peut-être de relation amoureuse, mais ça peut être une relation amicale, en ayant de la bienveillance autant pour cette personne que pour vous-même, pour être pour guérir, pour vous libérer, vous guérir, que cette personne-là puisse se guérir, donc de vous abandonner au flux illimité, mais c'est aussi d'avoir de la résilience. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Au niveau de tous vos domaines, ben c'est ça, on dirait que vous êtes en train de vous battre, peut-être contre vous-même, peut-être contre de la concurrence ou, oui, de la compétition. Ben, parfois, ça peut être sain, hein, si on est en compétition, exemple, dans une joute sportive de quoi que ce soit. Mais ici, c'est comme si vous entrez avec dans le mois d'avril en ayant le sentiment de devoir combattre quelque chose. Ah, mais de combattre vos petits démons, de combattre vos pensées limitatives, limitantes, vos pensées, vos croyances limitantes que vous vous êtes forgées, hein, bien souvent au fil du temps. On commence à accepter certaines
pensées limitatives dès notre jeune âge, ben, de par l'enseignement de nos parents, de par le modèle qu'ils nous montrent, nos enseignants aussi parfois, même nos amis autour de nous. Mais ici, on vous invite en fait à entrer dans la bataille, de vous défaire de ces pensées limitantes, dévalorisantes, de certaines croyances aussi qui vous limitent d'avancer, qui vous stressent, qui vous inquiètent, qui vous font peur, de délier vos liens avec en vous attardant plus à vous, à votre vérité, à vos principes, de peut-être revoir si certaines croyances sont désuètes, obsolètes, ne font plus sens avec vous. Vous avez le droit d'en changer. Vous avez le droit de vous en forger de nouvelles pour être le plus près de qui vous êtes, de votre intégrité, de votre vérité. Bon, bien sûr, j'ai échappé une carte par terre. Je vais aller la chercher. Ah, c'est intéressant parce que voyez-vous, tout ça, ça va vous permettre de vous éloigner de tout ce qui vous enchevêtre, de tout ce qui vous empêche d'avancer pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Oh, parce qu'en plus d'avoir des pensées limitantes, il y a quelque chose peut-être pour lequel vous vous battez également. Quelque chose qui vraiment, là, c'est le gros stress, la grosse angoisse, c'est quelque chose que vous ruminez sans cesse dans votre tête. Vous vous le répétez sans arrêt ou presque, au point, puis peut-être plus souvent aussi quand vient le temps d'aller vous coucher, bien ça, ce que ça fait, c'est que ça vous empêche de dormir parce que ça devient lourd, ça devient pesant, puis vous savez plus quoi faire avec, comment faire pour vous en départir. Bien, déjà, il faudrait vous mettre en mode solution. Plutôt que de ressasser la situation, de vous dire j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, etc. Mais de regarder objectivement la situation, l'événement qui vous stresse, qui vous angoisse, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, mais de le regarder objectivement, comme si vous écoutiez un film ou une pièce de théâtre, mais que vous êtes observateur, vous n'êtes pas l'acteur. Ou encore de vous raconter cette histoire que vous vous ressassez le plus objectivement possible encore, évidemment, comme si c'était une amie ou un bon ami qui vous racontait ce que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous lui répondriez? Je suis sûre que vous auriez des solutions à lui apporter. Faites-le, vous allez voir, ça va dédramatiser la situation, ça va la ramener à sa juste valeur, puis ça va faire fondre le mur que vous êtes en train de construire ou de vous sentir devant une montagne infranchissable, mais ça va l'amenuiser. Oui, en vous ouvrant à toute votre sensibilité, à vous ouvrir à apprendre, parce qu'il y a comme quelque chose qui arrive de nouveau, peut-être au niveau même sentimental, ça pourrait parler d'un nouveau croche, ou en tout cas un message qui va vous impacter au niveau émotionnel, sentimental, mais une offre même, une proposition, mais qui vous impacte de toute façon au niveau émotionnel, sentimental, qui possiblement va vous faire du bien. On a le diable qui se présente à ce moment-ci. Ben pour moi, qui vient confirmer l'enchevêtrement de vos limites limitantes, de vos croyances limitantes, que vous êtes enchevêtrés. C'est comme le petit diable qui vous tenait avec toutes ces pensées, hein, que vous n'y arriverez pas, que vous ne serez pas capable, que vous manquez d'informations, que vous l'avez déjà tenté dans le passé et ça n'a pas fonctionné. Fait que pourquoi que ça marcherait cette fois-ci? Ben parce que c'est différent, c'est bien souvent. Si on parle d'une relation, ben c'est quelqu'un de différent, la situation est différente. Donc, de ne pas laisser vos peurs, vos mauvaises habitudes, vos mauvaises tendances, la procrastination, de vous refermer sur vous-même, mais de vous ouvrir à votre sensibilité, à votre intuition aussi, pour vous débarrasser de ce qui vous afflige. Voyez-vous, à partir de là, tout va se remettre en branle, tout va décoller. C'est comme si vous allez, le fait aussi d'accepter de quitter ce qui est houleux pour vous en aller vers
plus de lumière en vous débarrassant de vos angoisses, vos stress et tout le reste, mais les choses repartent, se remettent en mouvement. Si vous aviez la sensation que tout était arrêté, là, les choses se remettent en branle de belle façon. Ça nous parle aussi d'un message agréable, hein, que ça peut être à partir du moment où vous recevez ce message agréable que tout se met en branle. C'est comme si c'est un vœu que vous aviez fait à la vie et vous allez le réaliser, mais en mettant la main à la pâte, en vous occupant de vous défaire de vos pensées limitantes, de ce que vous avez acheté pour vrai, bien là, il est le temps de le vendre. Il y a peut-être une relation amoureuse ici, parce qu'on vous parle de l'amoureux. Donc, pour certains, oui, il pourrait avoir une nouvelle rencontre qui arrive avec vous, mais de vous défaire du passé, de vos relations antérieures, de tout ce qui n'a pas fonctionné, de ce que vous n'avez pas aimé, puis de vous ouvrir en vous disant que vous êtes une nouvelle personne depuis ces événements. Exemple, toujours dans la relation amoureuse, vous avez changé, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez appris des choses. Et à partir de là, ben, c'est une personne nouvelle aussi qui est devant vous. Et tout ce que vous avez ramassé comme expérience, ben, peut vous permettre d'avancer dans une nouvelle relation, en laissant évidemment le passé derrière vous, en ouvrant votre cœur, en vous fiant à votre cœur, puis en faisant des choix de cœur. Des choix qui vous parlent, qui vous font avancer, qui font du sens pour vous, qui vous ramènent de la joie, de l'optimisme, de la confiance en vous, l'envie d'avancer, d'être propulsé avec confiance. Wow! Un très beau tirage jusqu'à présent. Je vais venir vous sortir 3 autres cartes. Ah, j'en ai 2 qui sont venus ensemble. Le valet d'épée. Mais de vous ouvrir à des nouvelles idées pour éclairer la nouvelle relation. En vous alignant à vous-même, à vos pensées, à vraiment ce que vous voulez, ce que vous désirez, comme avec la reine de bâton, et d'être aligné à tout ça, là, à vos pensées, ce que vous dites, à ce que vous faites, et à votre cœur, que tout ça, qu'il y ait une cohérence, une congruence, pour pouvoir vous délivrer, lâcher prise. Parce que si, dès que ça bloque, dès que ça coince, c'est parce que vous n'avez pas lâché suffisamment prise. Et en lâchant prise, en vous abandonnant, en délaissant votre passé, puis les choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé, ben ça va vous permettre un éveil, puis de voir les choses différemment. De toute façon, il y a un appel qui arrive vers vous et qui va vous permettre justement de quitter tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant pour vous. Vraiment, il y a un gros travail qui s'amène pour vous, les Sagittaires, et qui va rééquilibrer votre vie, peu importe, et même apporter plus de douceur, plus de avancée en toute justice, en toute intégrité par rapport à vous, mais aussi avec légèreté, avec un peu d'innocence, oui, en vous ouvrant. Parce que les enfants, ils avancent pas en pensant à leur passé puis à ce qui n'a pas fonctionné. Ils sont innocents, ils sont prêts à apprendre, à grandir au fil et au fur et à mesure que les choses avancent. Avec beaucoup d'optimisme. Il y a un appel de toute façon pour vous ici. Soit au niveau, oui, amoureux peut-être pour certains. C'est une relation amoureuse, mais en même temps, les amoureux, ça pourrait être de mettre de l'amour dans ce que vous faites. Exemple, dans votre activité professionnelle, de faire les choses en prenant des décisions qui vous parlent, qui font du sens pour vous. Et c'est pas toujours le choix le plus facile, hein? C'est pas nécessairement la personne qui est la plus belle. Exemple, si vous avez des choix à faire, parce que l'amoureux parle aussi de choix, de prendre une décision, mais une décision qui vous vient du cœur. Donc, c'est pas nécessairement la personne la plus belle en avant de vous physiquement, mais c'est certainement, probablement, peut-être celle qui vous fait le plus rire, celle qui vous apporte de vous sentir bien, de vous sentir calme, de vous sentir en sécurité. Prenez le temps de regarder vos sentiments, vos ressentis pour faire un choix de cœur. Et c'est ça qui va vous amener à quelque chose de bien, une belle relation, si on parle de ça. Au niveau professionnel, ben, on dirait qu'il y a quelque chose, une catastrophe. Mais non, il y a quelque chose de chamboulant, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive
à votre activité professionnelle. Oui, ça pourrait être une catastrophe si, exemple, vous perdez votre emploi. Mais il y a du changement et c'est pour vous permettre de vous construire plus solidement. Même si vous perdez votre emploi, voyez-y, je sais que ça ne sera pas facile sur le coup, bien sûr, on est des humains, mais essayez toujours de voir le côté positif. Peut-être vous attarder à ce que vous n'aimiez pas dans l'emploi que vous venez de perdre. C'est un exemple que je vous donne. Je ne vous dis pas que la tour, ici, la Maison Dieu, va faire que vous allez perdre votre emploi. C'est pas ça. C'est un exemple parce que c'est quelque chose de chamboulant qui arrive, quelque chose qui se déconstruit pour que vous puissiez vous reconstruire plus solidement. De là, l'idée de voir que si vous perdez, toujours en exemple, votre emploi, ben peut-être regarder ce qui vous tapait ses nerfs dans votre emploi. Il y a toujours des choses qu'on n'aimait pas. Ben peut-être qu'à partir de ça, puis de ce que vous aimez, bien sûr, mais de faire en sorte de trouver un nouvel emploi où il va en avoir moins de ces choses que vous avez en horreur. Ah oui, pour faire avancer votre chariot. Parce que là, c'est sûr, sur le coup, là, ce chamboulement, cette destruction va vous impacter au point que vous ne saurez plus quelle direction prendre. Vous ne saurez plus quoi faire. Vous allez être comme un peu choqué parce que ça arrive d'une façon inattendue. C'est pas prévu, c'est vraiment imprévu. Ça arrive comme un cheveu qui tombe dans ça. Fait que c'est sûr que ça va comme vous déstabiliser. Puis vous ne saurez plus si vous en allez à droite ou à gauche, ou ça va peut-être ralentir aussi. Vous ne saurez pas quel chemin prendre. Mais on a notre jugement qui revient. Il y a quelque chose qui vous appelle au fond de vous. Dites-vous, si je reprends mon exemple de perte d'emploi, ben c'est pour vous diriger plus sur ce qui fait du sens pour vous amener plus loin, à être plus serein, en paix, en accord avec vous. Oui, vous avez la force, le courage d'absorber ce changement. Vous êtes capable. Vous êtes capable de maîtriser votre instinct primaire pour vous restabiliser, pour ne pas laisser la tour vous rendre peut-être frustré, enragé, découragé, triste, mais peu importe, des émotions extrêmes qui pourraient vous faire prendre la situation du mauvais côté, puis peut-être même à la limite pour certains, dépendamment de ce qui se passe, ben de mettre de l'huile sur le feu. Au contraire, mettez du sel là, pour l'éteindre, pour vous recalmer, puis vous ramener dans votre sagesse, pour pas faire n'importe quoi. Parce que quand on est dans tous nos états, ou qu'on est fâché, qu'on est enragé, qu'on est frustré, ben parfois nos paroles, comme nos gestes, dépassent, hein, puis dépassent notre bon vouloir. Et un coup que c'est fait, il est trop tard, on peut pas le reprendre. On peut pas reprendre les mots qu'on a dit. On peut pas non plus reprendre puis mettre dans nos poches les actions qu'on a fait. On est obligé de vivre avec. Donc, si vous prenez le temps de vous recalmer malgré tout ce qui est en train de se passer au niveau de votre activité professionnelle, et effectivement, je peux comprendre que ça peut être stressant, hein, notre activité professionnelle, ben, avec les obligations de la vie, on en a besoin. Mais essayez quand même de vous recalmer, de dompter votre petit diable, votre lion intérieur, plutôt que de rugir. Restez calme, parce que c'est de cette façon-là que devant l'épreuve, l'adversité qui est devant vous, vous allez avoir aussi les idées claires. Ayez de la compassion pour vous, pour la situation, puis vous allez être capable de faire avancer. Parce qu'en quelque part, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, un nouveau commencement. Donc, peut-être que mon exemple, finalement, était pile poil pile. Ça se peut que certains d'entre vous vont perdre leur emploi, mais d'une façon ou d'une autre. Ça peut être que l'employeur vous change de département, exemple. Tu sais, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais qui va vous apporter une certaine liberté au bout du compte. C'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ, d'accepter ce nouveau changement, avancer avec optimisme, avec joie. Et qui sait, ça pourrait vous apporter beaucoup plus de liberté. C'est drôle, vous allez le célébrer finalement, voyons, ce chamboulement,
C'est comme si vous allez avoir envie de le célébrer, peut-être pas dans la première heure, mais éventuellement, c'est comme si ça vous ouvrait pour aller vous engager vers autre chose, engager envers vous-même, envers, bien sûr, une activité professionnelle, peut-être tout autre, mais ça vous apporte un engagement et une envie de célébrer. Ça vous permet même d'arriver à plus d'équilibre, plus de justesse. Oui, parce que vous vous ouvrez à votre sensibilité, à ce que vous avez vraiment envie. Encore une fois, vous vous réalignez à vous-même. Ou peut-être que ça peut vous parler aussi, dans ce cas-ci, de travailler en équipe, de collaborer avec d'autres personnes pour peut-être reconstruire solidement votre avenir professionnel et financier. Voyez-vous, d'avancer pour redresser votre chariot, pour l'amener dans la bonne direction, c'est de reprendre confiance en vous. Par rapport à vos connaissances, toujours, hein, c'est une bonne base pour pouvoir avancer solidement. Retrouver confiance, avancer pour ce qui vous plaît, vos envies. C'est la reine de bâton qui revient. Si je ne m'abuse, on l'a eu dans le premier tirage. Elle était au dos de deck, mais quand même. Donc, elle vous parle d'avancer pour ce qui vous plaît, pour ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez faire comme travail, comme emploi. Parce que c'est important, hein? Bien souvent, on y va à peu près 5 jours semaine. On se lève 5 matins sur 7 pour aller travailler. C'est important que ça nous rejoigne. C'est important que ça fasse du sens. D'ailleurs, le 3 de denier qui revient encore. Donc, choisissez quelque chose qui est aligné avec vous, qui vous donne de la vitalité, qui vous donne envie d'y aller, puis qui vous fait vous sentir beaucoup plus optimiste. Le 6 d'épée encore. Ça vous permet de quitter quelque chose de houleux qui vous satisfait plus, j'ai le sentiment, quelque part, pour vous en aller vers quelque chose de plus lumineux, mais de vraiment plus aligné avec vous, qui va vous rapporter de la joie. Et notre fameux 3 de denier qui revient. Donc vraiment, vous allez vous en aller, ça va vous permettre de vous en aller pour vous réaligner à vous-même, d'être plus dans la lumière de qui vous êtes, qu'on reconnaisse probablement aussi, peut-être même mieux, vos dons, vos talents, votre savoir-faire. Ça pourrait même, pour certains, faire en sorte que, on demande de vos services. Vous n'aurez peut-être même pas à chercher de l'emploi. On va courir après vous pour demander de vos services parce que vous faites bien votre travail et que vous aimez probablement aussi ce que vous faites. Mettez de l'eau dans votre vin, négociez du mieux que vous pouvez, en faisant attention peut-être de choisir aussi vos batailles, qu'elles en valent la peine, que vous ne perdiez pas plus de plumes qu'autre chose. Suivez votre appel intérieur, c'est ce qui va vous guider. C'est ce qui va ramener plus d'harmonie dans votre vie, qui va vous permettre de composer avec des choses complètement différentes ou même contradictoires, pour en faire un beau jumelage et à partir de garder votre calme sans vous précipiter et de choisir vos combats, vos joutes verbales, pour ne pas vous blesser davantage. Si vous avez le pressentiment ou le sentiment que d'entrer dans certaines joutes verbales ou dans certains combats pourrait vous faire perdre plus de plumes que d'en gagner, quittez. Restez pas là, embarquez pas là-dedans. Parce que oui, vous êtes prêts aussi pour une nouvelle aventure. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous avec ce cavalier de bâton. Vous avez envie, oui, de suivre cet appel qui est à l'intérieur de vous, parce que ça vous parle de quelque chose de beaucoup plus passionnant. Ça vous parle de passion, d'envie, de désir, de grandir, de croître, de vous accomplir en prenant des initiatives, en ayant les élans nécessaires pour avancer. Pour avancer mieux aligné par rapport à vous, par rapport à vos dons, par rapport à vos talents, de peut-être de travailler en collaboration, mais de vraiment d'être aligné avec ce qui vous plaît. De ne pas laisser vos peurs, vos doutes, tout ce qui vous enchevêtre, vos mauvaises habitudes, vos mauvaises tendances, vos mauvaises idées, vous empêcher
de même de garder votre calme et d'avoir de la compassion pour vous-même et pour les autres. Il y a peut-être un besoin d'aller voir à l'intérieur de vous des choses que vous n'avez pas osé regarder jusqu'à présent, des choses peut-être qui vous stressent et qui font que vous restez enchevêtré par ce diable, qui vous a attaché, mais comme avec votre absolution en quelque part. Vous l'avez laissé faire, vous vous êtes pas défendu. Alors que là, on vous demande de vous défendre avec courage, avec force, mais avec douceur. De ne pas mettre d'huile sur le feu, ça va être inutile. Peut-être d'aller voir certaines parts d'ombre de vous. Pourquoi que vous vous laissez enchevêtrer? Et c'est trop drôle, super intéressant. On termine avec les amoureux comme ici. D'aller étudier les parts de vous, les parts un peu plus sombres que vous n'avez pas osé regarder jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est elles qui vont vous permettre de faire un choix de cœur, de faire un choix qui va faire du sens pour vous, qui va vous amener plus loin. Mais ne vous laissez pas arrêter par des anciennes peurs, des mauvaises habitudes, peut-être de procrastiner, peut-être de remettre toujours à plus tard, ou d'avoir des addictions qui vous briment dans votre vie professionnelle. Et avec la lune, il y a comme un besoin d'aller regarder. Parce qu'ici, la vie vient chambouler votre activité professionnelle pour vous amener ailleurs et, selon moi, vous amener beaucoup plus loin, mieux aligné avec vous-même et plus heureux. Wow! Les amoureux qui commencent avec le diable, c'est fou! Tous les signes que j'ai eus ce mois-ci qui ont commencé avec le diable dans le tirage amoureux. Bon, ben effectivement, soit il y en a qui, si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être à la recherche d'une relation où il va y avoir beaucoup de passion, beaucoup de chaleur, beaucoup de charnel, oui, mais de sensualité aussi quand même. Et il y en a d'autres qui sont peut-être aux prises avec une relation toxique. Effectivement, on va aller voir. Ouais, c'est comme si vous aviez besoin de liberté, de vous libérer de ce diable, de partir à l'aventure, mais il y a peut-être quelque chose qui vous retient, qui vous en empêche. Des fois, c'est la qualité de vie, c'est d'avoir peur de ne pas être capable de vivre seul. Hein, si vous vivez avec votre conjoint, votre conjointe, de le quitter, ben là, vous allez tomber, exemple, dans un appartement, mais avec juste un salaire. Effectivement, ici, on réfléchit, il y a peut-être quelque chose, le conseil, oui, c'est de réfléchir, mais pour créer un éveil, pour vous permettre de vous libérer de ce qui vous enchevêtre. Même si vous n'êtes pas dans une relation toxique, c'est comme s'il y avait des choses qui vous empêchaient, exemple, de vous ouvrir clairement, de vous ouvrir ouvertement à votre partenaire. Hein, il y a des peurs qui vous retiennent. Peut-être peur du jugement de l'autre, du qu'en dira-t-on, c'est sûr, il y a toujours des peurs d'être abandonné, d'être rejeté, parce qu'en même temps, c'est peut-être aussi que vous désirez plus de liberté dans votre relation, de ne pas vous sentir justement enchevêtré, d'aimer passionnément, avec beaucoup de respect, sainement, mais vous tenez à votre liberté. Et c'est tout à fait normal. Parce que vous ne pouvez pas, pas parce que vous êtes en relation, que vous devez vivre uniquement pour monsieur ou madame, et vice-versa. Laissez-vous guider par la vie, par votre bonne étoile. Pour moi, la bonne étoile, c'est la vie, c'est l'univers qui veut vous guider pour que vous trouviez le chemin de la lumière. Avec foi, il faut avoir foi, c'est sûr, envers la vie, puis c'est trop drôle, on a la force encore ici. Exactement à la même place que l'autre tirage au niveau financier. Activité professionnelle. Vous avez encore une fois le courage, la force, le talent de maîtriser votre lion et, et au lieu de rugir, la capacité de rester vraiment calme, de rester vraiment zen pour voir la situation, de quelle façon qu'elle se passe exactement. Donc, que vous soyez dans une relation, un début de relation toxique ou super bien, il y a quand même un besoin de liberté.
Si vous êtes dans une relation toxique, probablement que vous voulez retrouver votre liberté, vous quitter, mais il peut y avoir quelque chose qui vous contraint. Parce que le pendu vous demande de regarder les choses autrement, de vous éveiller à d'autres solutions. Et si vous n'arrivez pas à dépasser ça, vous allez rester à l'arrêt. Vous allez rester dans la situation que vous êtes telle quelle. Parce qu'il y a comme un... Le pendu nous parle d'un lâcher-prise. Hein? Lâcher-prise pour voir différemment, pour voir autrement, pour s'ouvrir à autre chose. Si vous n'arrivez pas à lâcher vraiment, vous allez rester à l'arrêt. Écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous indique. Pour moi, la guidance, elle vient aussi de votre intériorité, de votre foi en la vie, que la vie va vous aider. Exposez votre problématique, si c'est le cas, exposez votre problématique à l'univers et elle va vous répondre. Ça vous demande juste de vous mettre à l'arrêt et de prendre le temps d'écouter ce que la vie veut vous dire, de vous arrêter, d'ouvrir votre cœur. C'est sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain si vous n'êtes pas habitué, exemple, de méditer. Mais c'est sûr, la réponse est à l'intérieur de vous. On va aller voir plus loin de toute façon de quoi est-ce qu'on nous parle. Donc ici, avec notre diable, voyez-vous, il y a quelque chose qui vous donne envie d'avancer dans l'aventure, de suivre vos besoins, vos envies, suivre ce qui vous appelle à l'intérieur de vous et de faire les choses comme vous l'entendez parce que vous en avez envie, parce que ça vous tente, parce que ça vous parle et d'être dans l'optimisme, d'être dans la joie, d'avoir une vision de la relation. Et d'avancer, oui, pour vos envies, vos désirs, ce qui vous plaît, sans vous laisser enchevêtrer, mais en suivant davantage votre appel intérieur, parce que c'est ce que vous avez envie de faire avec le cavalier de bâton, d'avancer dans cette nouvelle aventure, de suivre votre appel, de mettre de l'eau dans votre vin, d'être ouvert à l'écoute de la personne qui est en avant de vous. Oui, il y a un peu d'autorité peut-être ici avec le roi d'épée, qui est un maître dans la logique. Hein? Ici, on nous parle vraiment de logique, d'autorité intellectuelle, d'avoir une clarté de jugement, ce qui n'est pas négatif. C'est de prendre ses décisions en se basant sur la vérité, mais sur votre intégrité aussi, sur ce que vous ressentez également à l'intérieur de vous, votre petite voix intérieure, on revient avec l'intuition, mais vous pouvez aussi vous fier à vos phénomènes physiques. C'est possible, c'est différent pour chacun, mais vous pouvez avoir des phénomènes physiques dépendamment des situations que vous vivez. Vous savez, comme un peu quand on rentre dans une salle, dans une pièce, si on sent tout de suite l'atmosphère, si elle est tendue, si elle est joyeuse, on le sent. Mais c'est ça les phénomènes physiques. C'est comme, ça peut être ressenti par l'intérieur, mais ça peut être ressenti aussi par l'extérieur de votre corps. Certains vont avoir les mains moites, vont peut-être avoir les oreilles qui vont bloquer, mais pas longtemps, là. C'est une fraction de seconde. Mais c'est à vous de déterminer quels sont vos phénomènes physiques, quand il y en a, pour voir que, en fond, c'est que votre âme a un message pour vous. Elle frappe à la porte de votre cœur en vous faisant vivre peut-être un phénomène physique ou, oui, pour vous exprimer qu'elle a un message pour vous puis qu'elle souhaite que vous vous arrêtiez à ce moment-là, quand ça arrive, pour comprendre ce qui se passe, pour observer, pour écouter votre intériorité, pour que votre âme votre intuition puisse vous parler et peut-être vous faire découvrir quelque chose de caché que les autres ne perçoivent pas, peut-être juste vous qui le perçoivez. Voyez-vous, d'avancer peut-être plus lentement, lentement mais sûrement, en vous faisant bien sûr confiance. Parce que la relation peut prendre un nouvel essor. Elle peut être vraiment concrète. Vous pouvez réaliser la relation que vous voulez et vous avez le diable.
C'est le cas de le dire. La relation que vous voulez avec beaucoup de passion. Je peux comprendre que c'est important de la passion dans une relation. Ça peut être de l'admiration aussi. Pour la personne qui est en face de soi. Mais oui, vous avez besoin de passion, plus peut-être de relations charnelles que certaines autres personnes, mais n'ayez pas de honte ou de crainte à le mentionner, parce que ça prend quelqu'un qui est un peu sur le même rythme que vous à ce niveau-là. Est-ce qu'il va y avoir des rapprochements? Avec ce 8 de bâton ici, on vous parle de rapprochement, ça peut arriver plus vite que vous pensez. Mais en même temps, en prenant soin de vous, en vous écoutant, et peut-être en étant plus à l'essentiel, sans vous enfiroiper justement de toutes sortes de détails qui sont pas nécessaires, qui seraient superflus pour faire avancer la relation. Encore une fois, vous aviez envie de vous ouvrir avec le cavalier d'épée ici. Vous avez envie d'y aller, c'est comme tranquillement, à prendre soin de vous, ça va vous apporter comme des solutions, des façons de faire, peut-être des petites tactiques, mais c'est vraiment d'avoir vraiment l'esprit vif. Hein? C'est que ça roule, c'est facile, ça devient facile. Plus vous vous occupez de vous, plus vous vous centrez sur ce que vous ressentez, plus ça permet à la relation de grandir, qu'elle se manifeste de plus en plus dans votre réalité, dans le concret, mais en l'arrosant. L'as de denier, c'est le début de quelque chose qui peut être très enrichissant, très profitable, très nourrissant même au niveau émotionnel et au niveau des sentiments, mais à condition de l'arroser, de l'entretenir. Si vous voulez, vous en allez vraiment vers un succès pour avoir ce que vous avez souhaité. Ça va vous permettre, toutes ces actions-là, de réaliser la relation que vous voulez en vous ouvrant à vos sentiments, en les comprenant, en les accueillant et en les acceptant. Vous ouvrir à l'autre, de ne pas avoir peur de vous ouvrir. On va aller voir maintenant pour les réponses, en commençant par les Sagittaires du premier décan. Voici la réponse à votre question. Oh, il n'y a pas d'issue possible, c'est pas fait pour vous. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas avec l'œil ici dans la main, un peu comme la main de Fatima, si je ne m'abuse, puis l'autre main qui cache un œil. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas vous admettre, que vous ne voulez pas voir dans ce questionnement ici. Il y a une porte comme qui se ferme. Et on vous conseille de passer à autre chose parce qu'il n'y a pas d'issue possible. Quand vous allez comme justement lâcher prise, un peu comme le pendu d'ailleurs, quand vous allez lâcher prise à propos de ce sujet ici, il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir en avant de vous. Il y a quelque chose d'autre qui va se matérialiser pour vous. Il vous suffit de garder la foi en la vie. N'oubliez pas que vous avez eu l'étoile aussi qui vous guide au niveau professionnel, mais dites-vous que l'étoile n'est pas là juste pour vous guider au niveau professionnel, elle vous guide dans votre vie en général. Le conseil, l'apparence, laisser de côté tout jugement envers toi ou envers autrui te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon. Ne brusque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. Oui, il y a des gens qui ont besoin d'aller plus lentement, il y en a qui ont besoin que ça fonctionne plus rapidement. Mais en même temps, ne vous jugez pas inutilement et ne jugez pas les autres non plus trop rapidement. De prendre le temps d'observer, de voir vraiment ce qui se passe, ça va vous permettre, c'est ça, de voir autre chose, de vous ouvrir à autre chose et certainement quelque chose de mieux. Parce que oui, chacun, on expérimente à notre façon, à notre vitesse. Adaptez-vous, puis vous allez voir, les choses vont changer. Soyez souple. Pour les Sagittaires du deuxième décan, oh, c'est pas maintenant. C'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que votre vœu, votre questionnement ou ce que vous souhaitez n'arrivera pas, mais là, présentement, c'est pas le bon moment. Il y a comme la porte est fermée à ce moment-ci. On vous conseille de recentrer
vos énergies sur autre chose en attendant, puis d'y revenir plus tard. Quand ça va être plus propice, vous allez le sentir, vos guides vont vous donner des signes, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous, que là, ici, votre questionnement, de vous y attarder, ça va être le bon moment, mais pas pour l'instant. On va aller voir la carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme conseil? Juste ici, test de l'univers. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver, faire marche arrière ne mènera à rien. C'est un peu l'univers qui veut voir si vous vous êtes engagé, pas nécessairement envers la question ici, hein. Comprenez bien que la carte conseil, c'est pour le mois d'avril, peu importe le tirage, peu importe la guidance que vous venez de recevoir. Mais il y a pour quelque chose que l'univers veut voir si vous êtes vraiment engagé, si vous êtes persévérant, si vous êtes prêt à vous dépasser. Et que vous êtes capable d'y arriver, que ça ne vous donne rien de reculer, de rebrousser chemin. Tout arrive à point qui s'est attendre, puis oui, l'univers, des fois, nous fait passer des petits tests pour s'assurer qu'on est prêt, qu'on est rendu où on dit, où on croit qu'on est rendu. Pour les Sagittaires du 3e décan, amène de la légèreté à cette situation. C'est trop lourd. Votre montgolfière, elle ne peut pas lever parce que c'est trop lourd, c'est peut-être trop compliqué. Il y a peut-être trop de stratégies, de je sais pas quoi, mais c'est pas clair. Vous devez vous délester de vous questionner. Il ne faut pas que ça soit un poids pour vous. C'est comme si ce n'était pas le moment de vous ajouter quelque chose de plus. À ce moment-ci, ce n'est pas le bon moment de vous alourdir. Au contraire, il faut que ce soit plus léger. Peut-être que vous devez évoluer autrement. C'est pour ça que vous devez vous revoir, c'est-à-dire comme vous délester de ce questionnement-là, de cette idée-là, pour l'instant du moins. Parce que c'est pas le bon moment. Je pense que vous êtes déjà surchargé. Vous en avez peut-être déjà plein les bras. J'ai l'impression que ça vous écarterait peut-être de votre chemin. Donc, revenez-y plus tard. La carte conseil pour vous, pour pas vous épuiser, pour pas vous jeter à terre non plus. La clé des chiffres. La prochaine heure miroir et les nombres à répétition comme le 111 ou 22h22 seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Prête attention aux heures miroirs ou aux chiffres qui se répètent. Parce qu'effectivement, la réponse, c'est que l'univers, vos guides de lumière, votre ange gardien, peut-être un défunt qui vous est cher, si vous en avez un, mais ces signes-là veulent vous démontrer que vous êtes sur la bonne voie. Donc, prêtez attention, surtout si vous en voyez souvent, ça va vous permettre de voir que vous êtes dans la bonne direction et que vous prenez le bon chemin pour avancer de la plus belle façon qui soit pour vous et d'évoluer, de franchir peut-être certaines étapes au cours de ce mois d'avril. Je vous le souhaite sincèrement. Voilà les Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.